corps Ibn Omar. Voilà, c'est tout. À qui on va demander le corps? À Déby ou à la France? Mais bien sûr à Déby. Bonne question. Je ne confonds pas les complices et l'auteur du meurtre. S'il vous plaît. Oui. Moi, je trouve que cette façon de faire, Oui. elle est très molle. Nous avons perdu un homme. Oui. Nous n'avons pas besoin de faire la langue du bois. Jusqu'à là, ils ont joué sur la montre, ils nous ont entraînés à ce jeu-là. Moi, ce que je vous demande, on vient ici, c'est juste à l'occasion de ceux qui passent par là, ils auront l'occasion de nous voir. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire une marche le mois prochain. On doit au moins dénoncer vigoureusement ce qui s'est passé. Il y a ces complices ici parce qu'eux, ils se sont mêlés pour demander à l'ONU d'intervenir. Donc, on ne joue pas avec la langue du bois parce qu'on a perdu une personne qui nous est chère. Je vous demande à toute l'Assemblée ici qu'on doit faire une marche de protestation. On doit marcher jusqu'à l'Élysée, jusqu'au Parlement. Il faut qu'on se fasse entendre. Voilà ce que je propose. Merci beaucoup. Voilà. Bien, pour répondre tout de suite, c'est dans l'ordre des choses. C'est quelque chose qui est projeté. Mais je répète, Ibn est un démocrate. Donc on fait les choses dans ce sens-là. Il faut citer Gandhi. Hein. Voilà, mais pour l'instant, il est démocrate, oui, mais voilà, il faut citer Gandhi. et on fait les choses selon qu'il lui-même aurait fait. Et je suis bien placé pour vous le dire. Et donc, il n'y a pas une forme d'un comportement qui serait jugé autrement. Moi, je considère ici tous, ceux qui ont participé, ont contribué. Et c'est comme ça qu'on doit faire. Et il y aura la marche quand nous aurons une opportunité. Il y aura la marche quand nous l'aurons préparée et dans son esprit. Je t'en remercie. Donc, comme ça a été dit, on nous a laissé traîner en disant bon, on va mettre une commission en place, commission d'enquête, commission de quoi, etc. jusqu'à ce que nous soyons, ça s'est passé en février, on nous a traîné jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous sommes pratiquement en octobre, septembre. Donc vraiment ça fait trop longtemps, il faudrait qu'on essaye de faire cette marche-là. Et que si on pouvait répéter à chaque semaine, répéter la marche pour répéter des actions de revendication pour cela, il faudrait le faire. Parce que ça fait trop longtemps qu'on nous a laissé traîner avec cette histoire-là. On nous a menés en bateau. Tout à fait. Dans un État, quand on parle d'une commission d'enquête, c'est une manière déjà d'enterrer le problème. Nous ne sommes pas dupes sur la question. Mais nous avons toujours voulu faire comprendre que ce rapport a bien révélé certaines situations, malgré notre position qui était antérieurement contre ce rapport. Ça a révélé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un vide dans ce rapport par rapport à la question d'Ibn Omar. Et donc, ce que tu dis là, c'est vrai, on est dans une époque où il faut faire les choses rapidement. Je suis d'accord avec toi, mais on ne quitte pas un matin comme ça pour préparer une... Et puis, il faudrait faire passer ça aussi. Il faut que l'esprit y réponde, il faudrait que les gens comprennent désormais que ce n'est pas seulement la famille d'Ibn Omar ou ceux qui sont proches, c'est un problème national. Oui. Et si vous voyez très bien la composition de l'Assemblée tout à l'heure, on se pose des questions. Donc, tous que nous sommes ici, chacun de nous a une mission, c'est de dynamiser d'abord notre société. Et puis, deuxièmement, il faut choisir aussi le mode d'information des gens, parce qu'il y en a beaucoup qui ne partent pas sur l'Internet. Il faudra peut-être passer par Africa Number One
faire le communiqué à l'Afrique numéro 1, etc. Parce que moi, j'ai des gens que c'est aujourd'hui, je les appelle, je dis je vais à la manif, je dis mais la manif, ils ne sont pas au courant, ils n'ont pas lu, il y en a qui ne lisent pas l'internet. Donc il faut passer par l'Afrique numéro 1, par les radios, il y a des radios, il y a les radios libres là, de la région parisienne, etc. Tout ça. Ou le mailing. Oui, ou le mailing quoi. Les adresses mail des gens personnellement, dresser la liste, envoyer des adresses mail. Comme ça, on aura plus du monde. C'est une proposition, nous la prenons telle qu'elle est présentée. Voilà, c'est très important. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, on est dans une autre forme de dynamique. Et donc, tout ce qui nous intéresse pour l'instant, on doit s'annoncer comme une société tchadienne de la diaspora qui doit s'annoncer dynamique pour pouvoir poser son problème en termes national. Et c'est en cette forme ou en ces termes que moi je conviens. Moi je pense que même si c'est difficile, il faut prendre l'habitude de les coordonner. Parce que là, on échange. Si on avait besoin de on devrait inviter des gens quand même qui sont intéressés. Tout à fait. Or là, vraiment, je vous assure, moi j'ai téléphoné à quelques personnes. Effectivement, on a affiché ça sur les internets. Voilà. Mais bon, notre mental à ce moment-là, présumé que sur la internet, c'était le boulevard. Non, mais voilà. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas accès. Donc, c'est plutôt le côté de l'information. Bon, qui nous a dépassé, quoi. Mais, il faut dire quand même depuis ce temps-là, il y a quand même une vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile. Les Tchadiens, il y en a pas mal. Je sais qu'il y en a qui sont menacés d'être expulsés. Notre pays est un pays d'immigration. Notre pays, si on était en paix, c'est vivre et que les Tchadiens qui sont ici, ça ne pas faire des études. Et ils sont installés là parce que le pays ne vit pas en paix et qu'on ne peut pas vivre de son métier. Et donc nous ne sommes pas très nombreux, ce serait bien d'avoir un bon fichier. Pour ça, nous n'avons pas de problème, nous devrions avoir de bonnes relations avec l'ambassade. Il faut informer les Tchadiens. Ça peut arriver à n'importe qui. Voilà. Et il ne faut plus que ça recommence. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Et attends, je dis après, pour reprendre, comme je l'ai dit au départ, j'ai demandé à Mamad Saleh donc de prendre un rendez-vous et pouvoir demander une audience dès lundi. Et je vais m'atteler à envoyer ça avant le mardi au ministre des Affaires étrangères et la suite vous sera donnée, vous sera communiquée. Bon, je voulais faire une annonce. Une annonce, c'est que la dernière fois nous étions à Dakar, invités par la Fondation Péry, Gabriel Péry, et c'était, je crois, le dernier article de Ibni est sorti ici sur cet acte-là, et le livre qui a été donc publié à l'occasion de cet acte a été dédicacé à Ibni, à la mémoire d'Ibni Oumar Saleh. Et son article, ça concernait les élections au Tchad. Il disait justement, oui, le dernier article qu'il avait, la démocratie au Tchad, un exercice impossible. Et c'est un article vraiment très intéressant qu'il serait très bien de pouvoir le lire. On essaiera de mettre ça sur le net, comme ça tout le monde va avoir au moins l'article pour bien le lire. Bon, il m'a dit aussi quelque part une proposition qui n'est pas à négliger, c'est que Annette nous propose, pour aller de l'avant, il est possible qu'on réfléchisse et qu'on mette un organe quelconque de chaque communauté pour pouvoir nous exprimer mieux. Et de cet organe-là, on peut penser à l'organisation, on peut penser à parler de ce qui nous tient par rapport à notre pays d'origine. Donc moi je pense que c'est une bonne proposition, mais dans ce cas-là, il y a l'Internet et puis on se connaît tous, et puis il y a Annette qui en est l'auteur, donc vous pouvez déjà la connecter. Et moi je pense que